préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière. Ça va les viewers, il m'est arrivé une dinguerie. Non mais pas une dinguerie mauvaise, une dinguerie rigolote quoi. T'as vu, j'ai lancé mon stream et je suis parti voir Thibaut. Après je suis allé au chiottes et je vous jure je vous avais oublié. Genre là l'intro de stream elle aurait pu durer 30 minutes sans déconner. Et au bout d'un moment, je suis sur le troll, je me dis oh wesh. Et j'ai lancé mon stream, il faut que j'y aille. Et du coup je suis venu. Ça désolé, l'histoire elle est pas ouf. L'histoire elle est pas ouf mais parce que ça m'a surpris. J'étais en mode oh putain c'est vrai j'ai lancé mon stream, faut que je me lève des chiottes. Du coup je me suis levé des chiottes. T'as bien chié au moins? Ouais en vrai ça va. Mais par contre les gars, aujourd'hui, je vous le dis, hein, je vous donnerai le strict minimum. Vous aurez, vous allez avoir un stream de miettes. Je vous donnerai les miettes mes miettes d'énergie qui me restent. J'ai eu un moment aujourd'hui, mais aujourd'hui c'était particulièrement fatigant. Hein. Aujourd'hui c'était particulièrement fatigant frérot parce qu'en gros, on a fait, bon on fait comme d'hab, tu vois, on a fait de la technique. Donc on fait des combos, on a fait les middle, on a fait des combos en anglaise. Après on a fait des combos en anglais, c'est en mélangeant les middle. Et à la fin, Hugo, il nous dit quoi? Hugo, le coach. Mais il nous dit quoi? Il nous dit, bon, vous allez faire des sparring. Jusqu'ici, tout va bien. Et sauf que là, aujourd'hui, t'as vu, d'habitude, on fait des sparring. Genre, on fait des sparring de 1 minute, 1 minute 30. On a 30 secondes de récup. Et après, on refait 1 minute, 1 minute 30. On a 30 secondes de récup. Des fois, on fait des sparring qui font 2 minutes 30. On a 1 minute de récup. Bref. Vous avez compris un petit peu l'idée. Sauf que là, on a fait des sparring. Et en gros, avant de commencer le sparring, on a fait 1 minute de burpees. Sauf que moi, les gars, je suis un gros lard. Ça veut dire que faire des pompes, c'est trop dur. Et sauter, c'est trop dur, tu vois. Enfin. Ça va, tu vois, j'y arrive, mais tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je suis là, burpees, bam, boum, bam, sparring. Donc sparring 1 minute 30 avec Thibaut. Je suis là, je fais mon sparring, et t'as vu, à la fin du sparring, normalement, t'es censé récupérer un petit peu, tu vois. Tu te dis, wesh, c'est bon, je vais pouvoir récupérer. Non, tu fais 1 minute 30 de sparring, à la fin du sparring, tu refais 1 minute de burpees. Donc du coup, moi, je suis là, je fais mon sparring avec Thibaut, boum, allez, burpees. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup ça m'a bien niqué, voilà, je vous le dis, je suis bien fatigué mais ça va. D'ailleurs en parlant de mon coach, bon je le redirai après parce que là il n'y a pas tout le monde, mais du coup vendredi soir je suis pas là. Et là vous allez me dire, pourquoi Thomas c'est pas là? Non Thomas on t'aime trop, on veut que tu sois là vendredi soir s'il te plaît Thomas, non on peut pas se passer de toi. Écoutez, du calme. Parce qu'en gros, le samedi, donc le lendemain du vendredi, samedi, je me lève à 9 h et en gros je vais passer la journée entière en Espagne pour un tournage, mais aussi, bon, c'est un tournage où du coup on va accompagner Hugo qui a un tournoi de MMA. Du coup, je vais pas pouvoir pioncer sur place, donc je vais essayer de me coucher tôt pour être en forme. Et il va faire un tournoi. Donc du coup on va faire une vidéo, c'est un tournoi en Espagne, mais on va le filmer justement, c'est pour ça. Mais en gros c'est les combats un petit peu tard les fous là, tu vois, où tu peux faire 4 combats dans la même journée. C'est faux, c'est pour Job Life. Non, par contre dimanche ils arrivent les joueurs. Il y a dimanche il y a les joueurs qui arrivent, donc en vrai il y a un monde où vendredi, samedi, dimanche je suis pas là, quand même, tu vois, pour accueillir les joueurs. Je vous tiens au courant pour le dimanche c'est pas sûr. Ce qui est sûr c'est le vendredi, ce qui est sûr c'est le samedi, et ce qui a une chance sur deux c'est le dimanche, mais en vrai il y a un monde où je reste avec les joueurs le premier soir. Mais du coup voilà, vous allez j'espère qu'il va gagner par contre, parce que si jamais samedi on va jusqu'en Espagne, on fait 3-4 heures de route là, on va à son tournoi, il fait premier combat, il se prend un KO frérot, en vidéo en plus. Je sais pas comment on va réagir, hein. Putain, vous êtes trop des bons, vous, par rapport aux viewers d'après. Vous savez, vous, les viewers de maintenant, là, les viewers d'early, vous étiez en mode c'est bon, tranquille, normal, reste avec les joueurs, fais pas chier, tu vois, et tout. Et frérot, quand je vais dire ça aux viewers de GTA, oh là là, les viewers de GTA, comment ils vont me gonfler. Oh là 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 là, ils vont me dire, attends, bon, vendredi, Bélec. Ils vont me dire, vendredi, Bélec. Et dimanche, c'est bon, Job Life, on s'en bat les couilles. Oh là là, ils vont rendre fou. Et de toute façon, c'est vous, moi, c'est vous mes préférés. C'est vous mes préférés, la famille. T'as une petite annonce? Non, en vrai, vous savez si c'est les joueurs LoL ou Valorant qui arrivent dimanche? Est-ce que vous êtes au courant vous-même? Ok, vu les réponses, vous savez pas. En vrai, est-ce que je vous le dis? Non, je pense que je vous le dis pas et je les ferai se balader masqués dans les locaux. Comme ça, vous saurez pas qui c'est. Parce qu'avant, vous pouviez savoir avec les leaks. Mais là, au moins, avec les leaks, plus le fait qu'ils soient masqués, plus le fait que vous savez pas si jamais c'est LoL ou Valo, vous allez galérer à les reconnaître. Je te jure sur ma vie que tu l'avais dit tard le soir. Je l'avais dit, moi. Mais non, regarde, vous êtes trop divergents. À quand un prochain vlog, Thomas? Là, la prochaine vidéo, ça va être... là, en fait, en gros, vendredi soir, j'en profiter, je vais tourner une vidéo du chien. Je vais faire une vidéo du chien, je pense que je vais le prendre dans un parc et tout. Genre en mode de présentation de ma nouvelle voiture. Et comme ça, en vrai, là je me suis bien mis cette semaine. Là, cette semaine, je me suis organisé là pour avancer sur des trucs. Vendredi soir,
vidéo de présentation de voiture. Samedi, je pars... Enfin, elle sortira pas pour vous, attention, je parle du tournage. Hein. Je parle du tournage. N'oubliez pas. Parce que, Belek, vous m'attendez, samedi, vous attendez une vidéo. Mais en gros, vendredi, je tourne la vidéo de voiture. Samedi, je pars en Espagne pour le tournoi de Hugo. Dimanche, les joueurs Job Life qui arrivent. Et lundi, on repart de plus belle. Hein. Et puis, il y a Ankama avec son masque qui va nous dire, je pensais, j'étais caché. Ankama, mais non, mais moi, je fais pas le rush Dofus, les frères. Hein. Je sais pas pourquoi tu me parles de Ankama. Moi, j'ai pas... Non, je suis pas sur Dofus, moi, mon pote. Bah, j'ai raté le coach de Dofus, j'ai raté le coach de Dofus moi. Bonjour, c'est Bootcamp LOL, j'ai toujours rien reçu, boss. Regarde dans tes spams. Shep Kuma. Oui, j'ai vu son tweet, je crois qu'il revient en RP. Je sais pas s'il vient sur Flashback ou. Non, les gars, j'ai pas d'infos, je suis désolé. Hein. Parle de Scream Job Life pour t'en sortir. Regarde, je peux vous en parler. C'est bidon, un CEO qui dit ça, tu vois. Franchement, est-ce que ça a même de la valeur? Mais franchement, les scrims se passent bien. J'aurais fait Zarma de pas avoir la question et j'aurais dodge. Mais que ça soit sur LoL ou sur Valo, ça se passe bien. J'ai pas le pourcentage de win rate. Je l'ai pas parce que moi j'en tiens pas trop compte du pourcentage de win rate en scrim. Genre je sais que vous c'est un truc que vous aimez bien, mais en vrai de vrai, pour être honnête, on avait un meilleur pourcentage en scrim sur LoL l'année dernière que sur Valo. Vous voyez ce que je veux dire? Genre sur Valo, en scrim, il y avait plein de fois où on se prenait des roosts. Oui, Lohan aimait trop perdre les scrims et tout enculé en saison régulière. Après, on faisait des scrims contre des équipes top 3 VCT et tout, tu vois. Donc c'est pour ça, mais il y avait, je vous jure que les gars, l'année dernière, on faisait des scrims des fois contre la D2 allemande, on se faisait enculer. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gars, il y a des scrims de perf et des scrims de strat. Donc quand tu fais un scrim de strat, ben tu t'en fous du score. C'est juste, tu fais des rounds quoi. Tu fais des rounds en boucle, tu testes la strat, au bout d'un 8 fois tu te loupes, la 9ème elle passe, t'es content, du coup tu sais ce qu'il faut faire et du coup tu le fais une deuxième fois, ça passe. Tu le refais 6 fois d'affilée, ça marche pas. Mais du coup, après, quand t'arrives en game, en vrai game, ben, du coup, de la strat, tu peux la mettre en place et tu la connais et tu sais ce qu'il faut pas faire. On va regoûter à regarder les matchs, je vous jure, j'ai trop hâte, frère. Ça me gonfle, je me fais chier, frère. Après, janvier, c'est bientôt, hein. Et en plus, vous allez avoir du contenu Job Life avant le mois de janvier. Hein, parce qu'il va y avoir les annonces des rosters. On va faire une vidéo. Parce qu'en gros, je vous préviens. Est-ce qu'on va réussir à le faire? J'en sais rien, je vous donne mon intention. Mais l'intention, c'est de faire un petit peu la vidéo qu'on a fait l'année dernière. Vous voyez, avec la voix du Punisher qu'on a fait. Mais avec beaucoup plus de rush des joueurs quand ils sont locaux, sachant qu'il y aura plus de bootcamp et tout, tu vois. Donc en gros, qu'on puisse refaire à la fin une vidéo storytelling, qu'on ait réussi ou pas, mais où il y a plus de moments, comme la vidéo qu'il avait fait Kawa, c'était il y a 2 ans. Mais Kawa, ça en est où du coup? Il est encore avec nous parce qu'il design les maillots. En gros, Kawa, avant il avait les 2 pieds avec nous, maintenant il en a qu'un. Genre avant Kawa il faisait vraiment tout de A à Z, donc il faisait les affiches, il faisait les vidéos, il faisait les maillots, il faisait les vidéos d'annonce, genre en gros il faisait vraiment tout. Là en fait on l'a plus dilué, ça veut dire que lui en gros il va continuer à faire les maillots. Il y a quelques projets sur lesquels il va continuer à être là, mais par exemple les affiches maintenant c'est Théo qui les fait. Les vidéos bah, ça va être Louis qui va les faire. Après bien sûr Kawa, en fait c'est comme s'il avait eu un petit upgrade. Il a un petit upgrade, maintenant il est plus en mode... pas chef d'orchestre, tu vois, mais il est un peu plus reculé, il est plus... Ouais, ça c'est cool, ça c'est un peu moins cool, tu vois. Mais il est plus en exclu avec nous, parce que, après, je sais pas si je peux le dire. Mais en gros, il a eu une belle opportunité. Donc nous, on l'a laissé y aller, et on espère... En vrai, on espère que ça va marcher, là, pour lui. Non, c'est pas encore le PSG, je lui souhaite de bosser au PSG. Je lui souhaite de bosser au PSG, mais non, c'est dans le sport, mais pas encore... Et en gros, lui, c'est son rêve. Lui, son rêve, c'est d'aller dans le sport. Lui, en gros, vous le voyez, de toute façon, il fait des affiches de foot, il fait des affiches de trucs pendant la Coupe du Monde et tout, il faisait ça là. Du coup, lui, c'est son rêve. Donc, nous, on a essayé de l'aménager pour qu'il puisse faire son rêve. Tu vois, s'il la met dans un mois, il nous dit, bah les gars, je suis à temps plein dans le sport, ben, va mon champion, tu vois. Mais tu vas répondre, bordel, juste une couleur, je demande pas grand chose. Les maillots, je demande pas le monde, juste la couleur, c'est tout, ça, je t'en supplie, mec. Je vous avais dit qu'il y avait combien de couleurs? Ok, en gros, il y a une main couleur et il y a des couleurs secondaires. Et les gars, le maillot, regardez, je vais vous dire, le maillot, vous le verrez. Attends, est-ce que vous le verrez pendant les annonces des joueurs? Peut-être pas, en fait. Je sais pas, vas-y, bref, changeons de sujet parce que vous allez me mettre dans la merde, là. Par contre, je peux vous dire qu'il sera plus cher que l'année dernière. Vous vouliez des exclus? Vous vouliez des ligues? Ben voilà, je vous le dis. Ah, je vous le dis, il serait un petit peu plus cher, on va s'aligner avec la concurrence. LFL, bootcamp, machin, ceci, cela, frérot, là, faut qu'on rentre de l'oseille sur les maillots, hein. Les 3 ans, on vend des maillots, on prend pas 1 euro, là, on va commencer à prendre un petit peu 1 euro, là. Tu l'as déjà dit, ouais, mais je l'avais dit en fin de stream. Ouais, je crois qu'on le vendait à 60. Là, normalement, il devrait être à 69, un truc comme ça. La vérité, c'est que moi, à la base, les maillots, je voulais juste que vous en aviez, je voulais que vous en avez. Donc du coup on les avait vendus en dessous du prix moyen, tu vois. Mais là le problème c'est que là il faut qu'on commence à rentrer de l'argent avec les maillots. Du coup on revient au prix normal ou comment que vous en ayez. Oui voilà. Bon, c'est bon, vous m'avez compris de toute façon. Faites pas chier.
Ça, attends, salut Giel Tommy, je suis dans une asso pour animaux et j'ai montré ton chien ainsi que son nom, ce qui a bien fait rire tout le monde. Mais on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas idéal à continuer de l'appeler voiture au lieu de son vrai nom. À force, il risque de s'habituer uniquement à ce surnom et de ne plus savoir quoi répondre si tu alternes entre les deux. Mais j'alterne pas entre les deux, je l'appelle juste voiture. Je préfère être clair, hein. Il s'appelle voiture. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de surnom, il n'y a pas de je sais pas quoi. Son nom, c'est voiture. Enfin. Et il s'habitue à voiture. Là maintenant, quand je dis voiture, viens ici, eh ben je vous jure, il vient. J'ai le chien of all time. Il est propre, il écoute, il vient. Il est feignant, il est rigolo, il est affectueux. Juste, il s'appelle voiture. Donc des fois, vous savez qu'il s'appelle voiture, c'est pas lui qui a honte, hein. C'est moi, hein. Parce que par exemple, ce matin, avant de rentrer chez moi, je l'ai ramené dans un parc. Les papis s'appellent comme ça, ouais, ça y est, dans les papis s'appellent comme ça. Ce matin, je l'ai ramené dans un parc. Et il y avait d'autres gens qui promenaient leurs chiens, parce qu'il était 7h du matin. Et du coup, moi j'étais là. Voiture, viens ici. Voiture. Voiture, viens là. C'est moi qui ai honte, c'est pas lui, il sait pas, hein. Le chien, il est pas au courant, frère, hein. Le foot du parc. Mais en fait, je sais pas si c'est parce qu'il est bébé. Mais genre là, je l'ai ramené au parc à 7h aujourd'hui et tout. Les gars, le chien, après, peut-être c'est la race, tu vois. Je pense que c'est la race et le fait qu'il soit bébé. Et genre, tu vois, les autres chiens, tu les amènes dans un parc. Ils sont là, ils vont renifler à droite, ils vont renifler à gauche. Hop, ils voient un chien, ils le rush, bam, ils voient un humain. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Il y a une poussette, waouh, trop cool, putain, des odeurs, tac, tac. Les gars, moi, mon clébard, il est là, il reste à mes pieds, il s'assoit comme ça. Donc je marche un petit peu avec lui, il marche, il reste à mes pieds. Et dès que je m'arrête, il s'arrête comme ça. C'est parce que c'est un bébé? Ah ouais? Les bébés, c'est pas trop hype par l'environnement? Mais en tout cas, il m'écoute, dites-vous, les gars. Bon, là, il y a les éducateurs canins en herbe d'internet qui vont péter les couilles alors que je sais que c'est bien. Mais là, moi, mon chien, je le promène sans laisse, hein. Je l'ai pas encore ramené dans un endroit où il y a beaucoup de voitures qui pourraient l'écraser, en fait, de me dire voiture. Genre où il y a de gros dangers et tout, mais les gars, je le promène sans laisse. Je lui dis voiture, viens ici, il vient, il reste. Des fois, il s'éloigne un petit peu, tu vois, mais genre, il reste toujours à 5 mètres de moi et tout. Et au début, j'avais peur. Moi, à ma meuf, je lui disais, non, mais il faut qu'on l'habitue à mettre la laisse. Parce qu'en gros, j'essayais de lui mettre la laisse une fois, il aimait pas. Tu sais, il mordait la laisse et tout, tu vois. Et moi, je disais, ouais, il faut l'habituer. Et en fait, j'ai pris la formation Esprit Dog. Et en fait, il disait non, tant mieux si votre chien, il est bien sans laisse, ben laissez-le, au contraire, c'est bien, tu vois. C'est un peu dangereux. En fait, c'est dangereux, mais je le ramène pas dans un parc encerclé d'autoroute. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ramène à un endroit où ça va, tu vois, c'est safe. Tu pourras l'attraper s'il part en courant. Ben en fait, il est jamais parti en courant pour l'instant, franchement. Vraiment, je vous jure, il a compris. En fait, là les ordres qu'il a bien compris, je lui ai pas encore appris assis. Parce que ça, je pense que ça, il est trop con. Franchement, il y arrive pas. Ou alors peut-être que moi, je m'y prends mal. Ma meuf, elle essaye de lui apprendre assis, mais bon. Mais en gros, moi, là où vraiment il m'écoute et j'ai 100% de win rate, c'est voiture, viens ici. Parce que j'ai regardé la vidéo d'Esprit Dog avec le bouseux. Et t'as vu le bouseux quand il appelait son chien, il se baissait comme ça, il disait, hey, viens. Tu vois, et Esprit Dog, il a dit non, tu restes droit, tu dis son nom et tu le fais. Un petit test, il dort là, il dort. Donc du coup, je l'ai fait et franchement, ça marche de fou. Et va chercher, je lance son jouet, il le mord, il le ramène. C'est quand tu lui prends un costard comme dans Men in Black. Bon, on a déjà regardé, mais en fait, on attend qu'il grandisse. Pour vraiment lui prendre un truc, tu vois. Mais on va le faire. Mais j'hésite à le prank, Esprit Dog. J'hésite à lui faire un prank en fait, mais j'ai peur qu'il m'encule. Genre, je me suis dit, t'as vu, quand il arrive et que je sais pas, on parle, il me dit il est propre et je lui dis non. Et il me dit ouais, il me dit ah ouais, je dis ouais, tu sais, des tapines que tout le monde sait qu'il faut pas faire au chien, tu vois. Genre, la dernière fois il a fait pipi là, je lui ai mis la tête dans le pipi, tu vois. Juste pour voir sa réaction. Mais j'ai peur, je sais pas, j'ai peur, il dit allez, on arrête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il faut pas faire ça à son chien. Fais semblant que t'as l'enculé. Putain, mais ça fait mal au cœur, frère. Il fait peur en fait, je vous jure, il me fait peur moi un peu. J'ai fait ça à mon chien, mais faut pas le faire. Faut pas faire ça à votre chien, les frères. Non, je vais pas le faire. On va faire une vidéo pédagogue et voilà. En gros, quand votre chien il fait pipi, faut pas faire quoi? Faut pas lui mettre la tête dans le pipi ou dans le caca. Ce que j'ai appris, parce que en fait, je suis un matrixé, c'est-à-dire que je me renseigne grave sur comment éduquer les chiens, tu vois, parce que j'ai envie que mon chien il soit le plus heureux du monde et tout. Et en gros, si jamais tu l'as pas pris en flag, bah tu l'as dans le cul. Si tu l'as pas pris en flag en train de faire pipi caca chez toi, tu l'as dans le cul, Hassoul, tu passes à autre chose, tu vois. Bah justement, faut le punir sur le fait, si tu gueules dessus, il va pas comprendre pourquoi. Attends, oui, mais pas le punir en lui mettant la tête dans le pipi. Genre moi, mon chien, je lui ai jamais fait ça, je te jure qu'il est tarpin propre. Moi, quand il fait là, t'as vu, s'il fait pipi au loco, imagine là, il se met là, il fait pipi, je lui dis non, je le porte, on va dehors. Comme ça, il va comprendre, il va se dire, ouais, ben là, il était pas content que je fasse pipi dedans, il m'a pris, on fait pipi dehors. Et je reste dehors jusqu'à qu'il ait fait pipi. Et une fois qu'il a fait pipi, on rentre. Je suis sérieux, mettez pas la tête de votre chien dans son pipi ou dans son caca. N'argumentez même pas.
N'argumentez même pas, je vous jure, genre y'a même pas de débat ou quoi, y'a même pas de peut-être c'est bien ou pas. Tiens, Yann, parce que toi, ça fait 8 fois que tu marques si là, t'es là, Bah je te banne perme, tu sais quoi? T'as 3 messages, tu marques si. Alors que je te dis que non. Ah ouais, frère. Tu dis si, regarde. Va te renseigner. Renseigne-toi. J'allais te dire après, tu vas venir demander pardon dans le chat. Mais non, c'est trop tard, t'es ban perme. Ton pauvre chien là, j'ai trop la haine là, frère, je te jure. J'ai montré un de tes TikTok à ma mère parce qu'elle aime bien les carlins. Elle m'a dit, il a vraiment donné voiture comme nom, pauvre chien. Mais pourquoi, pauvre chien? Et pourquoi les vieux ils réagissent comme ça à chaque fois, frère? Eh, les vieux ils croient trop que les autres chiens ils vont le vanner, frère. Non, mais frère, ta daronne. Ta daronne, elle doit pas être. Elle a pas 20 piges. Sachant que toi t'en as 40. Elle a quel âge ta mère, Bloody? Merde, ça se trouve, j'ai dit une bêtise. Elle a quel âge? 76. Mais frère, elle est vieille de baiser, frère. Oh là là. Tu m'as fait culpabiliser 76 piges. 76 ans, frère. Il a mis vieille en majuscule avec un point d'interrogation, frère. Ouais, frère. Non, mais big respect. On respecte les anciens. Oui, on respecte les anciens, frère. Mais elle date. C'est quelle année, 76? 2024, moins 76. 1948. Elle a connu les années 40. Tu me dis, elle est pas vieille, frère. Arrête, Bloody, frère. Elle a connu les 30 glorieuses. Frérot, elle a tout connu, ta mère. Elle a connu la télé en noir et blanc, frère. Bloody, ta mère. Et tu me dis, elle est pas vieille. Elle a connu Louis XVI est impliqué. Frère, 1948. Les 3 glorieuses, pas les 30. Mais non, c'est les 30 glorieuses, espèce d'idiot. Attends, c'est moi l'idiot? Attends, c'est moi l'idiot ou c'est lui? Non, c'est les 30 glorieuses. Mais non, c'est les 30. Pas les 3. Il m'a fait bader pendant une seconde. Je me suis dit, putain, je suis en train de le traiter d'idiot. Ça se trouve, c'est moi qui suis idiot. Ta daronne, elle a connu le monde sans téléphone et le monde avec les téléphones, frère. Ça téléphonait avec les ficelles là que tu collais à l'oreille comme ça là. Frérot, elle a vu Neil Armstrong marcher sur la lune, ta mère. Tu te rends compte ou pas? Elle y était, frère, elle l'a vu. Ma première petite copine, j'ai appelé chez ses darons pour lui parler. Pas de portable. Mais on s'en fout, on parle de ta mère là. Non, pardon, c'est bon, j'arrête. Prenez soin de vos mères, Envoyez-leur un message pour lui dire que vous les aimez si vous les avez toujours parmi vous, les frères. Profitez. Si on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais non pas les couilles.